Shalom, bon Erev Shabbat, Matot et Mas'é. Ce Shabbat, nous allons rattraper nos frères d'Israël et nous lirons deux parachiotes. Matot, les tribus, les lois des vœux, des paroles, et Mas'é, les voyages, les déplacements que les enfants d'Israël ont eus depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée de la rive du Jourdain, la rive de l'Est, qui est face à Jéricho. Yarden Yericho, et là, on a traversé le Jourdain pour entrer en Terre Sainte. Il y a eu au total 42 étapes, arrêts, voyages. Disent nos sages, quand une paracha porte un nom, c'est qu'elle a le contenu, son contenu tout entier est reconnu et retenu dans ce nom. Et comme nos parachiotes portent l'un Matot, qui veut dire les chefs des tribus, Raché HaMatot, les tribus, mais qui veut dire aussi des bâtons, des cannes, et la deuxième s'appelle Mas'é, des voyages. Et là on voit comment deux parachiotes contradictoires sont dans le même Shabbat, puisque apparemment ce sont deux situations opposées. Maté, un bâton, c'est quelque chose qui est droit, qui est sur place, qui est fixe, qui ne se déplace pas. Mas'é, c'est un voyage, Nosea, on progresse, on avance. Alors comment peut-on concilier les deux sujets dans les mêmes mots, dans deux mots qui paraissent opposés? En réalité, toute notre histoire du peuple juif est retenue dans ces mots. Le mot maté, qui veut dire un bâton, c'est quelque chose qui est dur, qui tient, qui est fort. Doit représenter comment nous devons avoir un comportement. Un comportement de quelqu'un qui est sûr de lui, de savoir de ce que nous faisons dans la Torah et les mitzvot, c'est juste. Ne pas se laisser impressionner, influencer par le monde environnant, qui nous dit oui, ce sont des choses anciennes, vieilles, on n'a plus besoin aujourd'hui, on est en vie un monde moderne, qu'est-ce que vous nous racontez des histoires qui ont 2000, 3000 ans? On a évolué, on est un monde moderne, on doit s'adapter. Eh bien, la Torah nous dit non. Si on fait ça, on n'existera plus. Ce qui nous tient fort, c'est justement parce que nous sommes, comme on dit en français, on se tient droit dans nos bottes. On est sûr que ce que nous faisons, c'est la bonne chose. Et la preuve, nous sommes là depuis 3300 ans, malgré toutes les oppositions. Et là, on aurait pu penser, dans ce cas-là, on doit stagner, on doit rester sur ce qu'on est, sur nos acquis, et rester ce qu'on est. Si quelqu'un il est à ce niveau de pratique, ou ce niveau de foi, etc., bon, c'est très bien, je reste sur place, et je n'avance pas. Eh bien non. La Torah nous dit « mas'é ». Il faut constamment être en mouvement. Il faut constamment être en progression. Constamment aller de plus en plus de l'avant, de plus en plus haut. Yelchou mechail el chail, c'est une expression d'aller d'un succès à l'autre, d'une force à l'autre. C'est-à-dire que nous devons faire tout pour ne pas rester sur place dans tous les domaines, mais constamment aller avancer, progresser, faire plus, faire mieux. Dans tous les domaines, dans le domaine de l'étude, on étudie déjà, eh bien on fait plus en quantité et en qualité. On prie, on fait la tfila, on peut toujours faire mieux. On fait mieux en quantité et en qualité. Et quand on a la tzedaka, alors là c'est sûr qu'on peut augmenter, donner un peu plus que d'habitude. Surtout dans cette période où nous trouvons les 3 semaines entre la destruction, le 17 Tammuz et le 9 Av, la destruction du temple, mais il faut augmenter, intensifier dans la tzedaka, dans le partage, dans le Ahavat Israël, car la destruction est venue à cause de la haine gratuite. Et on va reconstruire le temple grâce à l'amour gratuit, sans aucun intérêt, sans avantage, uniquement parce qu'on aime l'autre. On fera du bien et Dieu nous récompensera par son amour à lui et nous donnera la libération, nous apportera la Géoula, la reconstruction du temple et la Géoula du Mashiach très prochainement de nos jours. Shabbat Shalom ou Mevorach.